Je viens d'avoir une illumination. Je réfléchissais à ta question et je me disais, un bon chrétien, je suis même pas sûr d'en être un. Et d'un coup m'est venue cette intuition. Et en fait, je pense que le bon chrétien, c'est celui qui acceptera au paradis d'être accueilli par un nazi. Et j'en veux pour preuve un des événements de la Bible historiquement vérifiable qui est peut-être le plus fou, le plus hallucinant et pourtant aussi le plus méconnu. Savez-vous que celui qui est considéré comme le fondateur du christianisme, en tout cas pour sa dimension internationale, c'est le seul de tout le bouquin qui, à l'origine en tout cas, est considéré comme un persécuteur de chrétiens, Saint Paul. C'était son job avant sa conversion, il était soldat romain et avec ses subordonnés, son truc c'était d'aller opprimer du chrétien. Et rien que ça déjà c'est fou, se dire que celui qui a le plus converti, au tout début en tout cas, c'était un peu l'équivalent d'un nazi. Mais ce qui est le plus dingue et le plus beau aussi dans cette histoire, c'est que parmi tous les hommes et les femmes qui se sont mis à le suivre, il y en a un certain nombre qui préalablement s'étaient déjà bien fait martyriser par lui, et pire même, avaient connu des proches, familles ou amis se faire persécuter aussi, par Paul lui-même et ses troupes. Et pourtant, alors qu'ils le connaissaient et qu'ils savaient toutes les exactions qu'il avait pu mener, ils ont été capables de le pardonner, de l'aimer et de voir en lui un saint. Et donc je me dis que c'est sûrement eux qui ont le plus à nous transmettre sur ce que c'est au fond qu'être un bon chrétien. Plus que de réussir à se transformer de Goebbels en Mère Teresa, c'est sûrement être capable d'offrir son pardon, de faire confiance à celui-là même qui pourtant a blessé ceux qu'on a le plus aimé.